Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir sur le canapé de votre émission Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, je vais continuer avec vous et terminer ma lecture donc des 3 contes de Gustave Flaubert et terminer le conte d'Hérodias. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou comme d'habitude sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit pour mettre vos commentaires, vos questions, nous donner des poèmes, c'est vous qui voyez. Voilà. Je reprends donc ma lecture et je vous souhaite une excellente soirée. Le peuple revoyait les jours de son exil, toutes les catastrophes de son histoire. C'étaient les paroles des anciens prophètes. Yochanan les envoyait comme de grands coups l'une après l'autre. Mais la voix se fit douce, harmonieuse, chantante. Il annonçait un affranchissement des splendeurs au ciel. Le nouveau-né a un bras dans la caverne du dragon, l'or à la place de l'argile, le désert s'épanouissant comme une rose. Ce qui, maintenant, vaut 60 kikars ne coûtera pas une obole. Des fontaines de lait jailliront des rochers, on s'endormira dans les pressoirs le ventre plein. Quand viendras-tu, toi que j'espère? D'avance, tous les peuples s'agenouillent, et ta domination sera éternelle, fils de David. Le tétrarque se rejeta en arrière, l'existence d'un fils de David, l'outrageant comme une menace. Yochanan l'invectiva pour sa royauté. Il n'y a pas d'autre roi que l'Éternel. Et pour ses jardins, pour ses statues, pour ses meubles d'ivoire comme l'impie Achab. Antipas brisa la cordelette du cachet suspendu à sa poitrine et le lança dans la fosse en lui commandant de se taire. La voix répondit « Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante. Le châtiment est déjà dans ton inceste. Dieu t'afflige de la stérilité du mulet. » Et des rires s'élevèrent, pareils au clapotement des flots. Vitellus s'obstinait à rester. L'interprète, d'un ton impassible, redisait dans la langue des Romains toutes les injures que Yochanan rugissait dans la sienne. Le tétrarque et Hérodias étaient forcés de les subir 2 fois. Il haletait pendant qu'elle observait béante le fond du puits. L'homme effroyable se renversa la tête et, empoignant les barreaux, y colla son visage, qui avait l'air d'une broussaille où étincelaient 2 charbons. « Assieds-toi, Jézabel. Tu as pris son cœur avec le craquement de ta chaussure. Tu es hennissée comme une cavale. Tu as dressé ta couche sur les monts pour accomplir les sacrifices. Le Seigneur arrachera tes pendants d'oreilles, tes robes de pourpre, tes voiles de lin, les anneaux de tes bras, les bagues de tes pieds et les petits croissants d'or qui tremblent sur ton front, tes miroirs d'argent, tes éventails en plumes d'autruche, les patins de nacre qui haussent la taille, l'orgueil de tes diamants, les senteurs de tes cheveux, la peinture de tes ongles, tous les artifices de ta mollesse, et les cailloux manqueront pour lapider l'adultère. Elle chercha du regard une défense autour d'elle. Les pharisiens baissaient hypocritement leurs yeux. Les sadducéens tournaient la tête, craignant d'offenser le proconsul. Antipas paraissait mourir. La voix grossissait, se développait, roulait avec des déchirements de tonnerre, et l'écho dans la montagne le repentait. Elle foudroyait Maquerousse d'éclats multipliés. Éclate-toi dans la poussière, fille de Babylone. Fais moudre la farine. Ôte ta ceinture, détache ton soulier. Trousse-toi, passe les fleuves. Ta honte sera découverte, ton opprobre sera vu. Tes sanglots te briseront les dents. L'Éternel exècre la puanteur de tes crimes. Maudite, maudite crève comme une chienne. La trappe se ferma, le couvercle se rabattit. Manaï voulait étrangler Yochanan. Hérodias disparut, les pharisiens étaient scandalisés. Antipas au milieu d'eux se justifiait. Sans doute, reprit Éléazar, il faut épouser la femme de son frère. Mais Hérodias n'était pas veuve, et de plus elle avait un enfant.
ce qui constituait l'abomination. « Erreur, erreur, objecta le sadducéen Jonatas. La loi condamne ces mariages sous les proscrire absolument. N'importe, on est pour moi bien injuste, disait Antipas, car enfin Absalom a couché avec les femmes de son père, Judas avec sa bru, Amon avec sa sœur, Lot avec ses filles. Aulus, qui venait de dormir, réapparut à ce moment-là. Quand il fut instruit de l'affaire, il approuva le tétrarque. On ne devait point se gêner pour de pareilles sottises. Il riait beaucoup du blâme des prêtres et la fureur de Iochanan. Hérodias, au milieu du perron, se retourna vers lui. « Tu as tort, mon maître. Il ordonne au peuple de refuser l'impôt. »« Est-ce vrai ?» demanda tout de suite le publicain. Les réponses furent généralement affirmatives. Le tétrarque les renforçait. Vitellus songea que le prisonnier pouvait s'enfuir. Et comme la conduite d'Antipas lui semblait douteuse, il établit des sentinelles aux portes, le long des murs et dans la cour. Ensuite, il alla vers son appartement. Les députations des prêtres l'accompagnèrent. Sans aborder la question de la sacrificature, chacune émettait ses griefs. Tous l'obsédaient. Il les congédia. Jonatas le quittait quand il aperçut dans un créneau Antipas causant avec un homme à longs cheveux et en robe blanche, un Essénien. Et il regretta de l'avoir soutenu. Une réflexion avait consolé le tétrarque. Iochanan ne dépendait plus de lui. Les Romains s'en chargeaient. Quel soulagement! Phanuel se promenait alors sur le chemin de ronde. Il l'appela et désignant les soldats, « Ils sont les plus forts. Je ne peux le délivrer, ce n'est pas ma faute. » La cour était vide. Les esclaves se reposaient sur la rougeur du ciel qui enflammait l'horizon. Les moindres objets perpendiculaires se détachaient en noir. Antipas distingua les salines à l'autre bout de la mer morte, et ne voyait plus les tentes des Arabes. Sans doute, ils étaient partis. La lune se levait, un apaisement descendait dans son cœur. Phanuel, accablé, restait le menton sur la poitrine. Enfin, il révéla ce qu'il avait à dire. Depuis le commencement du mois, il étudiait le ciel avant l'aube, la constellation de Persée se trouvant au zénith. Agala se montrait à peine, Algol brillait moins. Mirakéti avait disparu, d'où il augurait la mort d'un homme considérable cette nuit même dans Machaeros. Lequel? Vitellus était trop bien entouré. On n'exécuterait pas Iochanan. C'était donc moi, pensa le tétrarque. Peut-être que les Arabes allaient revenir. Le proconsul découvrirait ses relations avec les Parthes. Des sicaires de Jérusalem escortaient les prêtres. Ils avaient sous leurs vêtements des poignards. Et le tétrarque ne doutait pas de la science de Phanuel. Il eut l'idée de recourir à Hérodias. Il la haïssait pourtant, mais elle lui donnerait du courage, et tous les liens n'étaient pas rompus de l'ensorcellement qu'il avait autrefois subi. Quand il entra dans sa chambre, du cinnamome fumait sur une vasque de porphyre, et des poudres, des onguents, des étoffes pareilles à des nuages, des broderies plus légères que des plumes étaient dispersées. Il ne dit pas la prédiction de Phanuel, ni sa peur des Juifs et des Arabes. Elle l'eût accusé d'être lâche, il parla seulement des Romains. Vitellus ne lui avait rien confié de ses projets militaires. Il le supposait ami de Caius, que fréquentait Agrippa. Il serait envoyé en exil ou peut-être on l'égorgerait. Hérodias, avec une indulgence dédaigneuse, tâcha de le rassurer. Enfin, elle tira d'un petit coffre une médaille bizarre, ornée du profil de Tibère. Cela suffisait à faire pâlir les licteurs et fondre les accusations. Antipas, ému de reconnaissance, lui demanda comment elle l'avait. « On me l'a donnée, reprit-elle. Sous une portière en face, un bras nu s'avança. Un bras jeune, charmant et comme tourné dans l'ivoire par Polyclète. D'une façon un peu gauche et cependant gracieuse, il ramait dans l'air pour saisir une tunique oubliée sur une escabelle près de la muraille.
Une vieille femme le passa doucement en écartant le rideau. Le tétrarque eut un souvenir qu'il ne pouvait préciser. « Cette esclave est-elle à toi ?»« Que t'importe » répondit Hérodias. Chapitre 3. Les convives emplissaient la salle du festin. Elle avait 3 nefs, comme une basilique, et elle séparait des colonnes en bois d'alguenim avec des chapiteaux de bronze couverts de sculptures. 2 galeries à claire-voie s'appuyaient dessus, et une 3e en filigrane, vis-à-vis d'un cintre énorme qui s'ouvrait à l'autre bout. Des candélabres brûlant sur les tables, alignés dans toute la longueur, faisaient des buissons de feu entre les coupes de terre peinte et les plats de cuivre, les cubes de neige, les monceaux de raisin. Mais ces clartés rouges se perdaient progressivement. À cause de la hauteur du plafond, et des points lumineux brillaient comme des étoiles. La nuit, à travers les branches, par l'ouverture de la grande baie, on apercevait des flambeaux sur les terrasses des maisons, car Antipas fêtait ses amis, son peuple, et tous ceux qui s'étaient présentés. Les esclaves, alertes comme des chiens, et les orteils comme des sandales de feutre, circulaient en portant des plateaux. La table proconsulaire occupait sous la tribune dorée une estrade en planches de sycomore. Des tapis de Babylone l'enfermaient dans une espèce de pavillon. 3 lits d'ivoire, un en face et 2 sur les flancs, contenaient Vitellus, son fils et Antipas. Le proconsul étant près de la porte à gauche, Aulus à droite, le tétrarque au milieu. Il avait un lourd manteau noir dont la trame disparaissait sous des applications de couleurs, du fard aux pommettes, la barbe en éventail et de la poudre d'azur dans ses cheveux, serrés par un diadème de pierreries. Vitellus gardait son baudrier de pourpre qui descendait en diagonale sur une toge de lin. Aulus s'était fait nouer dans le dos les manches de sa robe en soie violette, lamée d'argent. Les boudins de sa chevelure formaient des étages et un collier de saphir étincelait à sa poitrine, grasse et blanche comme celle d'une femme. Près de lui, sur une natte et jambes croisées, se tenait un enfant très beau, qui souriait toujours. Il l'avait vu dans les cuisines, ne pouvant plus s'en passer et ayant peine à retenir son nom chaldéen. L'appelait simplement l'Asiatique. De temps à autre, il s'étalait sur le triculium. Alors ses pieds nus dominaient l'assemblée. De ce côté-là, il y avait les prêtres et les officiers d'Antipas, des habitants de Jérusalem, les principaux des villes grecques. Et sous le proconsul, Marcellus avec les publicains, des amis du tétrarque, les personnages de Cana, Ptolémaïde, Jéricho, puis pêle-mêle, des montagnards du Liban et les vieux soldats d'Hérode. 12 Thraces, un Gaulois, 2 Germains, des chasseurs de gazelles, des pâtres d'Idumée, le sultan de la Palmyre, des marins d'Ézion-Gabée. Chacun avait devant soi une galette de pâte molle pour s'essuyer les doigts. Et les bras s'allongeant comme des coups de vautour prenaient des olives, des pistaches, des amandes. Toutes les figures étaient joyeuses, sous des couronnes de fleurs. Les pharisiens les avaient repoussés comme indécence romaine. Ils frissonnèrent quand on les aspergea du galbanum et d'encens, composition réservée aux usages du temple. Aulus en frotta son aisselle, et Antipas lui en promit tout un chargement, avec 3 couffes de ce véritable baume qui avait fait convoiter la Palestine à Cléopâtre. Un capitaine de sa garnison de Tibériade, survenu tout à l'heure, s'était placé derrière lui pour l'entretenir d'événements extraordinaires. Mais son attention était partagée entre le proconsul et ce qu'on disait aux tables voisines. On y causait de Yochanan et des gens de son espèce. Simon de Gitois avait les péchés avec du feu, un certain Jésus. Le pire de tout, s'écria Éléazar, quel infâme battleur. Derrière le tétrarque, un homme se leva, pâle comme la bordure de sa chlamyde. Il descendit l'estrade et, interpellant les pharisiens,
Mensonge, Jésus fait des miracles. Antipas désirait en voir. Tu aurais dû l'amener, renseignez-nous. Alors il conta que lui, Jacob, ayant une fille malade, s'était rendu à Capharnaüm pour supplier le maître de vouloir la guérir. Le maître avait répondu « Retourne chez toi, elle est guérie ». Et il l'avait trouvée sur le seuil, étant sorti de sa couche, quand le gnomon du palais manquait la 3e heure, l'instant même où il abordait Jésus. Certainement, objectèrent les pharisiens, il existe des pratiques et des herbes puissantes. Ici même, à Macorous, quelquefois, on trouvait le baras qui rend invulnérable. Mais guérir sans voir ni toucher était une chose impossible, à moins que Jésus n'employât les démons. Et les amis d'Antipas, les principaux de la Galilée, reprirent en hochant la tête. Les démons, évidemment. Jacob, debout entre leur table et celle des prêtres, se taisait d'une manière hautaine et douce. Il le sommait de parler, justifie son pouvoir. Il courba les épaules et à voix basse, lentement comme effrayé de lui-même. Vous ne savez donc pas ce que c'est, le Messie? Tous les prêtres se regardèrent et Vitellius demanda l'explication du mot. Son interprète fut 1 minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi un libérateur qui leur apporterait la jouissance de tous les biens et la domination de tous les peuples. Quelques-uns même soutenaient qu'il fallait compter sur 2. Le premier serait vaincu par Gog et Magog, des démons du Nord, mais l'autre exterminerait le prince du mal. Et depuis des siècles, il l'attendait à chaque minute. Les prêtres s'étant concertés, Éléazar prit la parole. D'abord, le Messie serait enfant de David et non d'un charpentier. Il confirmerait la loi. Ce Nazaréen l'attaquait, et argument plus fort, il devait être précédé par la venue d'Élie. Jacob répliqua « Mais il est venu, Élie. »« Élie, Élie » répéta la foule jusqu'à l'autre bout de la salle. Tous, par l'imagination, apercevaient un vieillard sous un vol de corbeaux, la foudre allumant un autel, des pointifs idolâtres jetés aux torrents, et les femmes dans les tribunes songeaient à la veuve de Sarepta. Jacob s'épuisait à redire qu'il le connaissait. Il l'avait vu et le peuple aussi. Son nom? Alors il écria de toutes ses forces « Yochanan !» Antipas se réserva comme frappé en pleine poitrine. Les Sadducéens avaient bondi sur Jacob. Éléazar pérorait pour se faire écouter. Quand le silence fut établi, il drapa son manteau et comme un juge posa des questions. Puisque le prophète est mort, des murmures l'interrompirent, on croyait Élie disparu seulement. Il s'emporta contre la foule et continua son enquête. « Tu penses qu'il est ressuscité ?»« Pourquoi pas, dit Jacob. » Les Sadducéens haussèrent les épaules. Jonatas, écarquillant ses petits yeux, s'efforçait de rire comme un bouffon. Rien de plus sot que la prétention du corps à la vie éternelle. Et il déclama pour le proconsul ce vers d'un poète contemporain. Nes crescit, nes post mortem durare videtur. Mais Aulus était penché au bord du triculium, le front en sueur, le visage vert, les poings sur l'estomac. Les Sadducéens feignirent un grand émoi. Le lendemain, la sacrifacture leur fut rendue. Antipas étalé du désespoir. Vitellius demeurait impassible. Ses angoisses étaient pourtant violentes. Avec son fils, il perdait sa fortune. Aulus n'avait pas fini de se faire vomir, qu'il voulut remanger. Qu'on me donne de la râpure de marbre, du schiste de Naxos, de l'eau de mer, n'importe quoi. Si je prenais un bain. Il croqua de la neige, puis ayant balancé entre une terrine de comagène et des merles roses, se décida pour des courges au miel. L'Asiatique le contemplait, cette faculté d'engloutissement dénotant un être prodigieux et d'une race supérieure. On servit des rognons de taureau, des loirs, des rossignols, des hachis dans les feuilles de pampre, et les prêtres discutaient sur la résurrection. Ammonius, élève de Philon, le platonicien, les jugeait stupides et le disait à des Grecs qui se moquaient des oracles. Marcellus et Jacob s'étaient joints.
Le premier narrait au second le bonheur qu'il avait ressenti sous le baptême de Mithra. Et Jacob l'engageait à suivre Jésus. Les vins de palme et de tamaris, ceux de Saphet et de Byblos, coulaient des amphores dans les cratères, des cratères dans les coupes, des coupes dans les gosiers. On bavardait, les cœurs s'épanchaient. Yassim, bien que juif, ne cachait plus son adoration des planètes. Un marchand d'Afaka ébahissait des nomades en détaillant les merveilles du temple d'Hériapolis. Et il demandait combien coûterait le pèlerinage. D'autres tenaient à leur religion natale. Un Germain presque aveugle chantait un hymne célébrant ce promontoire. Ce promontoire de la Scandinavie où les dieux apparaissent avec les rayons de leur figure. Et des gens de Sichem ne mangèrent pas de tourterelles, par déférence pour la colombe Azima. Plusieurs causaient debout, au milieu de la salle. Et la vapeur des haleines, avec les fumées des candélabres, faisait un brouillard dans l'air. Phanuel passa le long des murs. Il venait encore d'étudier le firmament, mais n'avançait pas jusqu'au tétrarque, redoutant les taches d'huile qui, pour les Esséniens, étaient une grande souillure. Des coups retentirent contre la porte du château. On savait maintenant que Yochanan n'y trouvait détenu. Des hommes avec des torches grimpaient le sentier, une masse noire fourmillait dans le ravin. Et ils hurlaient, de temps à autre. « Yochanan, Yochanan !» « Il dérange tout, » dit Jonatas. « On n'aura plus d'argent, s'il continue, » ajoutèrent les pharisiens. Et des récriminations partaient. « Protège-nous, qu'on en finisse. Tu abandonnes la religion, impie comme les Hérodes. » « Au moins que vous, répliqua Antipas, c'est mon père qui les a édifiés, votre temple. » Alors les pharisiens, les fils, les proscrits et les partisans de Matthias accusèrent les tétrarques des crimes de sa famille. Ils avaient des crânes pointus, la barbe hérisée, des mains faibles et méchantes ou la face camuse de gros yeux ronds. L'air de bulldog. Une douzaine de scribes et valets, des prêtres, nourris par le rebut des holocaustes, s'élancèrent jusqu'au bas de l'estrade. Et avec des couteaux, ils menaçaient Antipas qui les haranguait pendant que les Sadducéens le défendaient moellement. Il aperçut Manéi et lui fit signe de s'en aller. Vitellius, indiquant par sa contenance que ces choses ne le regardaient pas, les pharisiens restés sur leur triculium se mirent dans une fureur démoniaque. Ils brisèrent les plats devant eux. On leur avait servi le ragoût chéri de Mécène de l'âne sauvage, une viande immonde. Aulus les railla à propos de la tête d'âne qu'ils honoraient, disait-on, et débita d'autres sarcasmes sur leurs antipathies du pourceau. C'était sans doute parce que cette grosse bête avait tué leur Bacchus, et ils aimaient trop le vin puisqu'on avait découvert dans le temple une vigne d'or. Les prêtres ne comprenaient pas ces paroles. Phiné, galiléen d'origine, refusa de les traduire. Alors, sa colère fut démesurée, d'autant plus que l'Asiatique, pris de peur, avait disparu. Et le repas lui déplaisait. Les mets étaient vulgaires, point déguisés suffisamment. Il se calma en voyant des queues de brebis syriennes qui sont des paquets de graisse. Le caractère des Juifs semblait hideux à Vitellius. Leur dieu pouvait bien être à Moloch, dont il avait rencontré des autels sur la route, et les sacrifices d'enfants. Son cœur de latin était soulevé de dégoût par leur intolérance, leur rage iconolaste, leur achoppement. Le proconsul voulait partir, Aulus s'y refusa. La robe abaissée jusqu'aux hanches, il gisait derrière un monceau de victuailles, trop repu pour en prendre, mais s'obstinant à ne point les quitter. L'exaltation du peuple grandit, ils s'abandonnèrent à des projets d'indépendance. On rappelait la gloire d'Israël. Tous les conquérants avaient été châtiés, Antigone, Crassus, Varus. Misérable, dit le proconsul, car il entendait le syriaque. Son interprète ne servait qu'à lui donner du loisir pour répondre. Antipas, bien vite, tira la médaille de l'empereur et l'observant avec tremblement, il la présentait du côté de l'image. Les panneaux de la tribune d'or se déployèrent tout à coup et la splendeur des cierges, entre ses esclaves et des festons d'anémones, Hérodias apparut, coiffé d'une mitre assyrienne. Longue vie à César, cet hommage fut répété par Vitellius, Antipas et les prêtres.
Mais il arriva du fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre, lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les calcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie de gorge de pigeon, en couvrant les épaules, tenait au rein par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragore. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias comme autrefois dans sa jeunesse. Puis elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivit plus légère qu'un papillon, comme un psyché curieuse. Comme une âme vagabonde et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingrasse remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins et son visage demeurait immobile et ses pieds n'arrêtaient pas. Vitellius la compara à Ménester, le pantomime. Aulus vomissait encore. Le tétrarque se perdait dans un rêve et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens. La vision s'éloigna. Ce n'était pas une vision. Elle avait fait instruire, loin de Macheros, Salomé, sa fille, que le tétrarque aimerait, et l'idée était bonne. Elle en était sûre maintenant. Puis, ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme des prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les Bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient l'étoffe de son dos chatoyé. De ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta. La multitude y répondait par des acclamations. Ensuite, elle tourna autour de la table d'Antipas, frénétiquement comme le rhombe des sorcières, et d'une voix que des sanglots de volupté entrecoupés. Il lui disait « Viens, viens !» Elle tournait toujours. Elle se jeta sur les mains, les talons en l'air, parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée et s'arrêta brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleur qui enveloppaient ses jambes lui passaient par-dessus l'épaule comme des arcs-en-ciel, accompagnés de sa figure à une coudée de sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles, et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc. Elle ne parlait pas. Il se regardait. Un claquement de doigts se fit dans la tribune, elle y monta. « Je veux que tu me donnes dans un plat la tête. » Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant, « la tête de Iochanan. » Le tétrarque s'affaissait sur lui-même écrasé. Si Iochanan était véritablement Élie, il pourrait s'y soustraire. Il ne l'était pas. Le meurtre n'avait plus d'importance. Manéi était à ses côtés et comprit son attention. Vitellius le rappela pour lui confier le mot d'ordre des sentinelles gardant la fosse. Ce fut un soulagement. Dans une minute, tout sera fini. Cependant, Manéi n'était guère prompt en besogne. Il rentra, mais bouleversé. Depuis 45 ans, il exerçait la fonction de bourreau. Il avait aperçu devant la fosse le grand ange des Samaritains, tout couvert des yeux et brandissant un immense glaive rouge et dentelé comme une flamme. Il n'avait rien vu, sauf un capitaine juif qui s'était précipité sur eux et qui n'existait plus. La fureur d'Hérodias dégorgea en un torrent d'injures populacières et sanglantes. Elle se cassa les ongles au grillage de la tribune et les deux lions sculptés semblaient mordre ses épaules et rugir comme elle. La tête entra et Manéi la tenait par les cheveux, au bout de son bras, fier des applaudissements. Quand il l'eut mise sur un plat, il l'offrit à Salomé. Elle monta lestement dans la tribune plusieurs minutes après. La tête fut rapportée par cette vieille femme que le tétrarque avait distinguée. Ils l'examinèrent. La lame aiguë de l'instrument glissant du haut en bas avait entamé la mâchoire. Une convulsion tirait les coins de la bouche. Du sang, caillé déjà, parsemait la barbe. La paupière close était blême comme des coquilles. Elle arriva à la table des prêtres.
Un pharisien la retourna curieusement, et Manéi, l'ayant remise d'aplomb, la posa devant Aulus, qui en fut réveillé. Ensuite, Manéi la présenta à Antipas. Des pleurs coulèrent sur les joues de Tétrarque. Les flambeaux s'éteignaient, les convives partirent et il ne resta plus qu'elle dans la salle d'Antipas. À l'instant où se levait le soleil, 2 hommes expédiés autrefois par Iochanan survinrent avec la réponse si longtemps espérée. Ils la confièrent à Phanuel, qui en eut un ravissement. Puis il leur montra l'objet lugubre sur le plateau entre les débris du festin. Un des hommes lui dit « Console-toi, il est descendu chez les morts annoncer le Christ. » L'Essénien comprenait maintenant ces paroles. « Pour qu'il croisse, il faut que je diminue. » Et tous les 3, ayant pris la tête de Iochanan, s'en allèrent du côté de Galilée. Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement. Et c'est ainsi que se termine la lecture d'Hérodias de Gustave Flaubert. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une bonne journée si vous vous levez. À très vite sur D8.